Veuillez sélectionner une langue. Veuillez sélectionner une langue. Vous avez sélectionné le français. À l'origine, les roses de Sarajevo symbolisaient les bombardements opérés par l'armée de la République serbe de Bosnie. L'impact de la guerre de Bosnie a été coloré à éclaté à la suite de la disputation de la Yougoslavie. L'ambassade des États-Unis à Sarajevo reste injoignable. Capitaine Clavis Shepard, étant donné que vos camarades ici présents s'obstinent à garder le silence depuis le début de cette affaire, nous attendons des réponses précises de votre part sur les activités et les missions du détachement 1 des forces spéciales. Veuillez nous éclairer. Qui est John Paul? Quelle bande d'amateurs. A priori, ils ont rien sur eux. Qu'est-ce qu'on fait, Clavis? Comme d'habitude. C'est la propagande de la junte, je parie. Oui, exact. J'ai déjà entendu tout ça il y a 6 mois et c'était déjà pareil. Pourquoi? T'as fait partie de la mission en Ossétie? T'étais là-bas? Ouais. Il leur fallait un gars qui parle géorgien. Mais t'as beau éliminer la racaille, au final, de nouveaux ennemis la remplacent très vite. Parfois, c'est à se demander si le boulot qu'on fait sert vraiment à quelque chose. Point de contrôle à 500 mètres. Restez vigilants, soldats. On vient se ravitailler, on est à court d'essence. On va manquer de vivre aussi. Ouais, déjà? Attendez! Espérons que les informations que nous avons reçues au sujet de John Paul sont fiables. Le chef de la majorité au Sénat est là. Qui l'a informé de la situation? J'aurais préféré ne pas être informé au dernier moment, Monsieur le Président. Je suis navré, George. Vraiment. Mais ce soir, nous espérons bien mettre un terme à ce cauchemar.
crois qu'on va tous finir en enfer, les gars. En ce qui me concerne, je suis pas croyant. Vous ne croyez peut-être pas en Dieu, mais l'enfer existe bel et bien. C'est clair, il suffit de regarder autour de nous. Sauf votre respect, je crois que l'enfer, il est là, quelque part, dans nos têtes, au plus profond de nos cervelles. En fait, ce n'est pas un lieu avec un décor tangible. Si ce n'était que ça, il nous suffirait de rentrer en Amérique pour retrouver une vie normale. Et oublier. Mais on n'échappe pas à l'enfer. Jamais. Précisément parce qu'il est là, quelque part, dans nos têtes. Et le paradis, il est où, selon toi? Non, te moque pas, Leland. Eh, attention, messieurs, on approche de l'église. Alors, qu'est-ce qu'on fait des fringues? Faut se décider. On n'entrera pas avec des puces d'identification de sous-fifre. Il faut vite s'en débarrasser, les gars. Allez, dépêchons. Clair de lune. Quoi? Vas-y, concentre-toi sur l'itinéraire plutôt. L'Américain n'est pas au rendez-vous. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche l'Américain, dites-moi où il est. On sait que vous étiez censé vous retrouver ici cette nuit. J'ignorais qu'il était américain, j'en avais aucune idée. Il travaille pour nous comme secrétaire à la communication. Enfin, il travaillait pour nous en réalité. Vous l'avez tué? Mais non, pas du tout. Il est parti, il a décidé de s'en aller du jour au lendemain. En ne laissant rien d'autre que quelques mots griffonnés sur du papier en tête. Il serait parti, comme ça? À mon avis, ce n'est pas ce soir qu'il se montrera, Monsieur le Président. Vous vous prenez tellement pour un État que vous avez déjà le papier en tête. Mais vous n'êtes que des salauds. Des salauds qui n'hésitez pas à mener votre propre peuple au génocide. Un génocide? Utiliser un terme pareil, c'est une véritable insulte à notre lutte pour la paix. Notre combat, c'est celui de l'État et du peuple contre le plus lâche et le plus abject des terrorismes. Pourtant, vous n'hésitez pas à décimer votre propre population. L'État dont vous parlez n'a aucune légitimité. Vous n'êtes même pas reconnu par l'ONU. Ne me faites pas rire. Après tout, c'est vous, les impérialistes. Vous qui bafouez systématiquement notre droit à l'autodétermination.
Vous qui foulez aux pieds notre culture et la coexistence entre nos différentes ethnies. Seigneur, comment avons-nous pu en arriver à une telle situation? Autrefois, notre pays était pourtant un havre de tolérance et de paix. Et sont apparus les terroristes. Oui, tout ça, c'est de leur faute. Non, au fond, ils n'ont jamais été de taille face à notre armée. Mais alors, comment mon pays en est-il arrivé là? C'est pas à moi qu'il faut te confesser. Mais enfin, de quoi parle-t-il? S'il y a un enfer quelque part, c'est là que tu vas finir, je te le garantis. Oui, sans doute. J'irai en enfer, vous avez raison, mais vous faites erreur si vous croyez que je cherche à me justifier. J'essaie de comprendre ce qui a pu entraîner la perte de mon pays où il faisait si bon vivre autrefois. T'as seulement déclenché une putain de guerre. Moi, j'ai déclenché une guerre? Oui, parfaitement. Que voulez-vous? Pourquoi êtes-vous là? Colonel, le niveau d'ajustement émotionnel est anormal. Dites-moi, je veux savoir. Tu vas la fermer. Pourquoi venir jusqu'ici pour me tuer? Dites-le-moi, pourquoi vouloir me tuer? Ferme-la. Colonel, on va dépasser le seuil critique. De toute évidence, il n'est plus maître de lui-même. Mais comment ça? Capitaine Shepard, répondez. Colonel? Shepard, répondez. Je t'ai dit de la fermer. Shepard. Alex. Mais enfin. Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Shepard, vous me recevez? Je n'ai plus de signes vitaux concernant le sous-lieutenant Alexander. Capitaine Shepard, rapport de situation. Objectif A éliminé. J'ai pris la décision d'abattre le sous-lieutenant Alexander. À présent, je vais suivre la procédure d'urgence et faire disparaître le corps. Il parle d'abandonner la dépouille d'un soldat américain. L'opinion n'acceptera jamais une chose pareille. Laissez. Il a pris la bonne décision. N'oubliez pas, Monsieur le Président, qu'en vertu du décret 12333, tous les détails de cette opération devront être rendus publics. Permission accordée. Rejoignez Williams. Tâchez de rentrer en un seul morceau. Ensuite, on débriefera. Et là, Williams, tu me reçois. Ouais, je suis pile sous la fenêtre. Quelle est la situation? Tout est clair. De l'une.
Ces soldats qui restent imperméables à toute émotion, c'est remarquable. Je vous remercie. Où en est-on? Enfin, a-t-on des nouvelles des hommes qui sont encore sur place? RAS. Aucune réaction. Officiellement, la Maison-Blanche nie toute implication dans les événements qui auraient entraîné la mort du ministre de la Défense du gouvernement provisoire géorgien. À Tbilissi, les autorités Le jour où les tours jumelles sont tombées à New York, quelque chose a définitivement changé en chacun de nous. Pour faire face à une menace terroriste grandissante, nous avons commencé à rogner sur nos libertés. À la fois traumatisés par la perte de nombreux compatriotes ce jour-là, et encouragés par les autorités, nous avons cédé sans opposer la moindre résistance à ce tournant sécuritaire. Il y a 5 ans, l'explosion de la bombe nucléaire qui a totalement anéanti Sarajevo a précipité les choses. Aujourd'hui, la menace terroriste n'est plus qu'un mauvais souvenir. Notre pays bénéficie d'un contexte de paix qu'il n'avait encore jamais connu auparavant. Le résultat, c'est que les terroristes qui ont cessé de s'en prendre aux pays développés se déchaînent de la plus barbare des façons dans leur propre pays. Et le monde, dans sa folie, accepte sans sourciller cet état de choses. Le stade est en effervescence. Malgré une passe rapide, le second down s'est achevé sur une passe incomplète. Nous sommes maintenant au third and 10. Vu la précision dont ils font preuve depuis le début, on se demande jusqu'où... Ah, oh. Formation shotgun, long passe à gauche et... la balle! Il laisse le ballon échapper, juste sur la ligne des 20 yards, mais une pénalité a été signalée. Oui, on voit le flag. Les soigneurs sont appelés sur le terrain. Ça a l'air sérieux. Smith ne se relève pas. Il semblerait qu'il ait pris un sacré coup. Il est sonné. C'est un peu inquiétant. Oh oui. Je crois que... Ah, attendez. L'arbitre annonce la faute. Défense numéro 22. Eh bien, il ne leur fait pas de cadeau sur ce coup-là. Ce sera un first down automatique pour la défense. Rappelons qu'il est interdit de saisir le casque de l'adversaire. Tu parles d'une règle à la con. Oui, cela risque de provoquer des lésions assez graves. Ils sont bien assez protégés. Ce pauvre Smith n'a décidément pas de chance. Il venait à peine... Il pourrait crever sur le terrain, ça me ferait ni chaud ni froid. Ça ne ferait pas plus d'effet si tu les tuais toi-même. Ça va, toi? Ces derniers temps, je fais des rêves. Ou plutôt, je fais des cauchemars. Moi aussi, ça m'arrive. Si tu réfléchis, nous aussi, on a toutes sortes de protections quand on est sur le terrain. Mais notre cerveau garde forcément des séquelles. C'est ce dont parlait Alex, non? Ouais, l'enfer, comme il disait. Dire que, au fond, on risque de finir comme lui. Je compte bien avoir raccroché d'ici là.
T'en es sûr? Smith est toujours au C'est sein qu'un des boulot, après tout. n'ont pas appelé la policière. Je dois bouger. C'est déjà une bonne nouvelle. Allô? Oui, il est avec moi. Au Pentagone? Tout de suite? Ok, on arrive. Quand faut y aller? Regardez, Smith se relève, ça y est, il est debout. Je vous l'avais dit. Ça a l'air d'aller, on est rassuré. Vous entendez ces supporters qui l'applaudissent? Vous êtes attendu? Oui, j'enchaîne avec le comité antiterroriste. Et vous? Je vais au comité pour la Libye. Ah, capitaine Clavis Shepard. À vos ordres. Vous avez rendu un fier service aux États-Unis. Je vous en suis très reconnaissant. Merci, monsieur. Vous en êtes sûr? Allez-y, on vous attend. Cette nana-là, c'est Erika Sales du groupe Eugène et Krups. Tu parles des mercenaires? Ouais, c'est leur super commercial. Dites, vous deux. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, entrez. Il s'agirait d'un TSPT? Je vous le confirme, ce sont les experts qui en sont arrivés à cette conclusion. Le sous-lieutenant Alex présentait un défaut d'ajustement émotionnel avant l'opération. Quel défaut? Je ne peux pas entrer dans les détails techniques et vous donner des chiffres, mais une erreur a été décelée dans le paramétrage. Ça veut dire que le dispositif qui est censé assurer notre protection serait à l'origine d'un stress post-traumatique. Croyez bien que j'aurais préféré ne pas avoir à vous alarmer. Mais sachez que nous nous efforçons de corriger le problème. Soyez assurés que nous approuvons à 100% la décision que vous avez prise. Quoi? Vous approuvez? Vous auriez peut-être préféré que le capitaine Shepard soit sanctionné? Non, bien sûr. C'est pas ce que je voulais dire. Vous repartez immédiatement en mission. La cible, c'est toujours l'Américain? Affirmatif. John Paul, voici le visage de l'homme que vous devez rechercher. Et voici maintenant le groupe Intermédia, une société qui s'occupe de gérer l'image d'États et de multinationales. John Paul s'y est fait un nom en invitant d'importants fonds étrangers à investir dans l'économie somalienne qui semblait alors prometteuse. Chargé de gérer le portefeuille de clients étatiques d'Intermédia, il vivait ici il y a 3 ans encore. Mais par la suite, on a fait appel à ses compétences pour gérer la communication gouvernementale de plusieurs États à travers le monde. C'est là que les génocides ont commencé. C'est exact. Vous êtes quelqu'un de perspicace, capitaine Shepard. Donc, si je résume la situation, chaque fois qu'un pays sombre dans le chaos, on peut être sûr que John Paul est là. Ça lui demande 6 mois. C'est toujours le même schéma. 6 mois après son passage, les pays pour lesquels il travaille basculent dans la guerre civile. Et cela finit par un génocide. Mais vous le saviez, n'est-ce pas? Vous aviez toutes ces informations avant même de nous charger d'éliminer cet homme. C'est vrai. Avant d'envisager de faire appel aux forces spéciales pour l'éliminer, nous avons nous-mêmes tenté de capturer John Paul à plusieurs reprises. Quand vous dites « nous », de qui parlez-vous? Je parle de la CIA. Les affaires étrangères relèvent de notre compétence. Attendez, ça veut dire qu'on a risqué notre peau parce que vous n'avez pas fait votre boulot, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Attention, lieutenant Williams. Désolé, colonel, mais si la CIA avait seulement fait son boulot, Alex serait parmi nous aujourd'hui. Oui, vous avez raison.
Mais je tiens tout de même à ce que vous sachiez qu'à l'époque, nous disposions de très peu d'éléments confirmés reliant John Paul aux nombreux massacres observés à travers le monde. Vous savez comme moi qu'on ne condamne pas les gens sur simple présomption. Ce n'est qu'en constatant que la situation s'aggravait et, à la lumière de nouvelles informations, que nous avons acquis la certitude que John Paul était à l'origine de tous ces génocides. Un homme, un seul, censé délivrer son petit kit du parfait génocide à travers le monde. Vous voulez vraiment nous faire avaler ça? Que voulez-vous? Pourquoi êtes-vous là? Pourquoi venir jusqu'ici pour me tuer? Oh. Dites-le-moi, pourquoi vouloir me tuer? Et cette nouvelle mission? C'est une filature. D'après nos dernières informations, John Paul se cache en République tchèque. Alors vous nous demandez de jouer les espions? Vous n'êtes pas sans savoir que la mission de notre détachement de forces spéciales consiste à déjouer les crimes contre l'humanité. En clair, nous sommes chargés d'éliminer les leaders d'organisations susceptibles d'encourager, voire d'organiser de nouveaux génocides. Si John Paul s'est mis en tête de provoquer une nouvelle tuerie de masse, vous allez devoir le suivre à la trace. Voici Lucie Skrupova. Elle donne des cours particuliers de tchèque à Prague. Nous savons qu'il y a 3 mois, John Paul est entré en contact avec elle. Pour la première fois en 2 ans d'étroite surveillance. John Paul a donc une nana. Est-ce qu'on sait s'il a quitté la République tchèque depuis? Nous l'ignorons. Malheureusement, cet homme a le don d'échapper à tous les contrôles d'identité. Alors on doit coller sa nana en espérant que John Paul sorte de sa tanière. C'est ça? Pour cette mission, vous serez nommé officier d'état-major et provisoirement rattaché au centre de renseignement interarmé. Messieurs, vous êtes les seuls à pouvoir empêcher un nouveau génocide. À l'heure où nous parlons, John Paul a peut-être déjà entrepris de transformer un autre pays en véritable enfer sur Terre. Le dossier concernant John Paul ressemblait un peu à une grille de mots croisés inachevée. La solution semblait vraiment être à portée de main, depuis le début. John Paul avait perdu sa famille à Sarajevo. Alors qu'elles étaient venues y passer leurs vacances, sa femme et sa fille âgées de 6 ans avaient été pulvérisées en un éclair avec la ville tout entière. D'après l'historique de sa géolocalisation, à ce moment-là, John Paul se trouvait chez une étudiante, Lucie Skrupova. Eh ben, mon cochon. 3 mois plus tard, il s'est rendu sur le site de l'explosion, avec les autres familles de victimes. Ensuite, il a quitté le MIT. Et 6 mois plus tard, il entrait chez Intermedia. Il organisait l'agenda médiatique des représentants des différents pays dont il était responsable. Ses clients venaient ainsi plaider leur cause dans les médias américains. Au sein d'Intermedia, John Paul était extrêmement apprécié. Ce qu'on cherchait à nous cacher était quelque part dans ce dossier. Pour l'administration, John Paul était comme un produit d'appel vis-à-vis des puissances étrangères. On peut donc tout à fait imaginer que la plupart des mecs qui bossent au Pentagone ont connu John Paul. Tous les États qu'il a gérés ont fini par être concernés par un génocide. On l'a obligé à remettre sa démission. Et la dernière fois qu'il a été aperçu, c'est ici, à Prague, dans les allées d'un centre commercial. D'après les gars des renseignements, c'est facile de disparaître à Prague. Tu peux devenir quasiment introuvable. Quasiment, tu dis. Parfait, ça laisse une petite marge. En résumé, nous savons que la trace de John Paul s'arrête ici. Et que ça remonte à très exactement 3 ans et 7 jours. C'est du genre, en attendant John Paul. Je veux dire, c'est carrément kafkaïen. Si tu fais référence à En attendant Godot, c'est de Samuel Beckett, pas de Kafka. Et dans le bouquin de Samuel Beckett, je te signale que Godot ne vient jamais. Ceux qui l'attendent parlent de lui en boucle, mais il ne vient pas. Alors arrête, tu vas nous porter la poisse. Ah ouais, c'est bien ce que je dis, c'est kafkaïen.
Oui, en effet. L'apprentissage du tchèque peut être plus difficile que pour d'autres langues. Monsieur Bishop. Comme le russe ou le croate, le tchèque fait partie de la famille des langues slaves. Et il est vrai que toutes ces langues se distinguent par leur vocabulaire extrêmement riche et par un très grand nombre de déclinaisons à connaître. Plus de 200 déclinaisons par nom, à ce qu'il paraît. Ça ne concerne que des cas particuliers. Mais le tchèque est aussi une langue délicate. Délicate que ce soit dans la syntaxe ou dans la prononciation d'ailleurs. Et justement, pour la plupart des expatriés comme vous, c'est la prononciation qui pose problème le plus souvent. Ah, je vois. Lucie Skrupova gagne sa vie en donnant des cours particuliers de tchèque. Et c'est ici, dans le salon où je me trouve, que ses élèves viennent se familiariser avec cette langue. En tout cas, vous maîtrisez parfaitement le français. Et l'anglais, puisque c'est la langue véhiculaire ici. Où avez-vous appris l'anglais? Aux États-Unis. J'ai étudié la linguistique. Le langage n'a aucun secret pour vous, alors? Où avez-vous étudié aux États-Unis? Au MIT. C'est très impressionnant. Non, mais écoutez-le. C'est très impressionnant. C'est la seule université qui me permettait de poursuivre mes travaux de recherche. Et quel était le sujet de vos recherches? Disons que je m'intéressais à l'influence que peut avoir le langage sur le comportement humain. Oui, c'est à peu près ça. Les mots auraient le pouvoir de façonner notre perception du monde, comme les Esquimaux qui auraient jusqu'à 20 termes différents pour décrire la neige. Oui, ça c'est la théorie de Sapir-Whorf. À vrai dire, elle est vraiment dépassée. Avez-vous déjà entendu parler de la fonction grammaticale innée? Non, hélas. À l'époque où l'esclavage était une pratique légale, des Africains venant de tout le continent ont été déportés et exploités en Amérique. Ils n'avaient pas de langue commune et donc pas de moyen de communiquer. Alors ils se sont mis à piocher des bribes de mots dans la langue de leur maître, pour arriver à une langue sommaire sans véritable grammaire. On a baptisé cette première langue le pidgin. Les enfants des esclaves ont grandi avec le pidgin comme langue maternelle. Ils l'ont rendue moins rigide, un peu plus structurée, mais naturelle et vivante. On peut donc dire que ces enfants ont créé une grammaire à partir de rien. Et cela prouve que le cerveau humain possède un mécanisme complètement inné de construction linguistique. Il y aurait une fonction grammaticale innée. C'est ça, une fonction inscrite dans nos gènes. On peut, pour ainsi dire, parler d'un organe du langage. Oh, par organe, vous voulez dire comme une main, un œil ou des organes internes? Tout à fait. Entre nous, j'ai l'impression que t'as pris ton pied avec elle. À jouer les hommes de lettres. On a un peu digressé, c'est tout. Ah ouais. En tout cas, tu m'as donné l'impression de bien accrocher avec le sujet. T'es jaloux parce que t'es maqué. Non, ça veut rien dire. J'ai toujours le mojo, ça change pas. Moi, cette nana-là, je peux l'emballer quand je veux. Bien sûr, un véritable expert en littérature comme toi. Je pourrais lui parler des Esquimaux. Ou de Kafka, pourquoi pas. Non, moi, les nanas, je les laisse parler pour qu'elles finissent par baisser leur garde. Je vois, et c'est censé masquer ton inculture. De l'eau de toilette Penaligons. Je connais, c'est un parfum pour homme. Ouais, et le seul homme qui est entré chez elle, c'est John Paul. Ce qui veut dire que c'est un indice. Il faut croire qu'il voulait être à son avantage pour la belle, lui aussi. Tiens. Dans les relevés, il n'y a aucune trace de sperme. Non, sérieusement, qu'est-ce qu'il attend pour la sauter? Un conseil, Clavis, fais gaffe. Parce que là, t'as affaire à une véritable femme fatale. Une source d'emmerde, quoi. Et puis, mon vieux, c'est pas avec de l'eau de toilette que tu vas la choper. Bon, entendu. Maintenant, si vous le voulez bien, je vous laisse signer le contrat. Si j'en crois Williams, il faut faire parler les femmes. Bon, j'ai hâte d'être en mesure de lire Kafka en tchèque. Je suis désolée.
Mais Kafka écrivait exclusivement en allemand. Saviez-vous qu'autrefois, ce pays faisait partie de l'Empire austro-hongrois? Oui, plus ou moins. Et il se trouve que Kafka était juif. Autant dire que cela rendait son intégration plus que difficile. L'allemand lui a permis de faire tomber une barrière, en quelque sorte. On ressent très clairement cette altérité due à son environnement, comme par exemple dans le château ou encore l'Amérique notamment. Oui, Kafka devait se sentir doublement étranger. D'une part parce qu'il était réprouvé dans sa propre société, et d'autre part parce qu'on l'obligeait à parler une langue d'emprunt. Comme le fonctionnaire qui erre aux alentours du château, n'est-ce pas? Excusez-moi. J'étais en train de penser à quelqu'un qui vous ressemble. Un homme qui aime lire lui aussi. Vous parlez d'un ancien petit ami? Mais en voilà une question bien indiscrète. C'est vous qui en avez parlé. Oui, c'est vrai. Comme moi, il menait des travaux de recherche dans le domaine linguistique. Mais honnêtement, lui, il surclassait absolument tout le monde. Il a même travaillé pour le département américain de la Défense pendant un moment. Alors même le Pentagone s'intéressait au langage? Tout ce que je sais, c'est que la DARPA finançait ses recherches à l'époque. Il me l'a dit. Je lui tire mon chapeau. On s'est connus au MIT. On est sortis ensemble et ça a duré quelque temps. Et puis, je suis rentrée en République tchèque pour devenir enseignante. Bienvenue au ministère du Tourisme. Sélectionnez la langue de votre choix. Toujours rien. Bien joué, merci Williams. Tu n'as pas volé. Maintenant, vas-y, je t'écoute. Tu vas me dire qui tu es, dépêche-toi. J'ai rien à dire, rien du tout. Je répète, je veux savoir qui tu es, je t'écouterai pour moi. Moi, je suis personne. Et maintenant, tu vas te décider à parler? Je suis personne, ok? Je suis personne, moi. Laissez-moi partir maintenant.
Ben dis donc, mon salaud. T'as raison, je suis un salaud. Il serait allé jusqu'à se faire greffer le doigt d'un autre pour usurper son identité? Non, ça aurait laissé des traces. Alors ce serait une erreur de registre? Il arrêtait pas de dire je suis personne. Et si c'était vrai? Il y a plein de mecs qui sont capables d'effacer des bases de données. Alors pourquoi pas une identité? Si c'est le cas, ce gamin a probablement été chargé de me suivre par un gouvernement. Ce serait pour ça que le Pentagone cherche à liquider John Paul rapidement. Possible, va savoir. Regarde. Allô? Lucie m'avait invité à aller voir la tombe de Kafka. Et ça tombait à pic. De cette façon, nous allions savoir si l'ennemi s'intéressait aussi à elle. Qui surveillait-il, elle ou moi? Lucie était-elle leur complice? Et elles, ce sont les sœurs de Kafka? Oui. Elles sont mortes au même moment. Ah oui, je comprends. Oui, elles étaient à Auschwitz. Elles font partie des victimes de l'Holocauste. Otla, sa plus jeune sœur, était mariée à un Allemand. Elle a préféré divorcer pour rejoindre les siens dans le ghetto. Comme son mari était arien, le fait qu'elle soit juive aurait pu être toléré. Eh ben, quelle culture. C'est John qui maîtrisait le sujet. John? C'est le petit ami dont vous m'avez parlé? Je me souviens, il parlait très souvent de l'Holocauste. D'ailleurs, il s'intéressait beaucoup à l'histoire des génocides. Il savait tout de Staline, du Cambodge, du Soudan ou du Rwanda. Eh oui, l'histoire des génocides. D'après John, le génocide a un parfum particulier. Un parfum? Durant l'Holocauste ou le massacre de Katyn, il disait qu'une odeur particulière planait. Mais au bout du compte, quel était le sujet de ses recherches exactement? Je crois qu'il ne l'a jamais révélé. A priori, il menait ses travaux de recherche seul. Même sa femme n'était au courant de rien. Sa femme? Alors vous deux, vous... Il était aussi le père d'une petite fille. Je sais, je suis la pire des garces. Je suis désolé, je ne voulais pas insinuer... Non, excusez-moi. Ce n'est rien. D'ailleurs, je vais vous donner une chance de vous rattraper en m'accompagnant quelque part. Vous venez ? Vous voulez une bière ? Oui, une Budweiser. C'est celle que je bois toujours au pays. Grossière erreur. Il est grand temps que vous en goûtiez une vraie. Une bière tchèque, évidemment. De l'argent liquide? En effet, avouez que ça change du paiement électronique. C'est de l'argent de contrebande? Mais non, pas du tout. C'est une monnaie locale, c'est tout ce qu'il y a de plus légal, rassurez-vous. Je croyais que le concept avait été totalement abandonné. C'est vrai. Le concept coopératif promu par ces échanges reposait sur des idées jugées trop à gauche. Mais j'avoue que payer en liquide, ça me permet d'exprimer mon petit côté punk. Votre petit côté punk? Oui, c'est ma façon de faire souffler un vent de liberté dans cette société informatisée. Tiens, Lucie. Oh, Lucius. Lucius est le propriétaire des lieux. C'est un homme vif d'esprit et très philosophe aussi. Je te présente Charles Bishop. Charles nous arrive tout droit des États-Unis. Très sympa, cet endroit. Bravo. Merci. Dis-moi, tu te fais rare ces temps-ci. On ne te voit plus. Tu nous as manqué, Lucie. En particulier à ce pauvre Tyrone. Non, c'est vrai ça? Comment avez-vous rencontré Lucie? Elle me donne des cours. Elle m'enseigne le tchèque.
Ça alors, c'est bien la première fois qu'elle amène un de ses élèves dans mon bar. Vous devez être dépaysé par l'absence de portique ou la monnaie qui circule. C'est clair qu'aux États-Unis, tout ça, c'est inimaginable. Quand on pense qu'autrefois, votre pays était celui de la liberté. Mais de nos jours, on va pas se raconter d'histoire. Il vaut largement mieux vivre en Europe. C'est vrai. Je reconnais qu'ici, vous avez su garder une certaine ouverture d'esprit, même après l'attentat de Sarajevo. La liberté implique des choix, évidemment. Si on prend le travail, par exemple, c'est une contrainte. Mais l'argent que l'on gagne en contrepartie nous offre la liberté d'acquérir des biens. On renonce à une liberté pour en gagner une autre. Pour se libérer du poids de la menace terroriste, par exemple, nous, les Américains, on a renoncé à une partie de nos droits. Tout est une affaire d'équilibre. La différence entre votre pays et le mien, c'est cette notion même d'équilibre. Et ce bar, c'est un peu le symbole de votre liberté? Je n'irai pas jusqu'à dire ça, c'est un peu exagéré. Disons que j'essaie modestement de montrer à ces jeunes gens que la liberté est le fruit des choix que nous sommes amenés à faire. Regardez-les. À cet âge, ils sont persuadés que la liberté est un absolu. Ils ont un besoin viscéral de cette toute-puissance illusoire. J'espère qu'à l'âge adulte, ils sauront reconnaître la véritable liberté, celle que l'on choisit d'embrasser. Vous êtes une sorte de précepteur, en somme. Je préfère l'étiquette de philosophe, personnellement. De quoi parlez-vous, messieurs? De la liberté comme précepte de vie. Quoi encore? J'ai rarement l'occasion d'avoir un interlocuteur de cette qualité. Merci pour cet excellent moment. J'espère avoir l'occasion de vous revoir, monsieur Bishop. Ce sera avec joie. Ça doit pas être facile de tenir ce genre d'établissement de nos jours. Détrompez-vous. Vous savez, ceux qui ont connu la société lorsqu'elle était moins oppressante ou les jeunes qui aspirent à plus de légèreté dans leur vie, ces gens auront toujours besoin d'un endroit tel que celui-ci. Vous aussi, vous aspirez à cette liberté, peut-être? Moi, c'est un peu différent. Je viens ici quand j'ai besoin de souffler. Parfois, c'est même salutaire de boire un verre et de danser dans un endroit où personne ne va épier vos faits et gestes. Venez, ne restons pas là. Mais, attendez, je... Il était dans mon lit au moment où Sarajevo a été rayé de la carte. La femme de John y était allée pour voir sa sœur. Elle avait voulu emmener leur fille avec elle. J'avoue, je me réjouissais de les voir partir. Boston devenait alors notre petit nid d'amour. D'après les informations dont nous disposons, nous pouvons vous dire qu'une bombe nucléaire a explosé en plein cœur de Sarajevo. L'ambassade des États-Unis à Sarajevo reste... Il est aussitôt parti pour Sarajevo. Mais le drame qui venait de s'abattre sur nous n'y changeait rien. Moi, j'aimais toujours cet homme. Il a fini par rentrer, sans le dire à personne. Il a quitté l'université en douce. Ensuite, il s'est volatilisé. Je n'ai pas pu me résoudre à le chercher. Je me disais qu'il serait désormais l'incarnation du mal que j'avais fait. Je suis coupable d'avoir commis une faute irréparable. Parce que les morts, eux, ne peuvent pas pardonner. Mais je crois que vous le connaissez, n'est-ce pas? C'est vrai, à peine a-t-il refait surface que vous débarquez dans ma vie. Qu'est-ce que vous lui voulez? Dites-moi ce que vous êtes venu chercher. Lucie, J'ignore qui vous êtes en réalité, mais au fond, vous êtes très loin de l'ennemi que John m'avait décrit. Et vous alors? Vous êtes de son côté? Ce n'est pas aussi simple, j'en ai bien peur. Lui et moi, c'est... Vous le soutenez? C'est compliqué. Des amis à vous? Du tout, je ne le connais pas.
Qu'est-ce que... Pas si vite, attendez. Une arme à verrou biométrique. C'est un professionnel. Monsieur Bishop. Charles. Qu'est-ce que vous avez? Je suis désolée. Ça devait pas finir comme ça. Pardonnez-moi. Restez pas là, Lucie. Je devais juste m'arranger pour vous faire venir au bar. Allez-vous-en, Lucie. Restez pas là. Allons, ne l'écoute pas, Lucie. Voilà que l'armée américaine me colle un de ses tueurs aux trousses. John Paul. Le maître du génocide. Quoi? Tu me prends pour un soldat? Votre démarche est tellement caractéristique. Et puis trouver les motifs récurrents dans la multitude, il se trouve que c'est ma spécialité. Je sais que c'est le Pentagone qui a financé tes recherches en linguistique. Mais je me demande pourquoi des travaux sur le langage se retrouvent classés secret défense. Alors quoi? On ne t'a rien dit? Faire preuve d'une telle servilité, j'avoue que c'est plutôt impressionnant. Au début, il s'agissait d'une étude scientifique, pure et simple. Un beau jour, je me suis lancé dans l'analyse grammaticale de toutes sortes de documents et d'archives que j'avais rassemblés et qui dataient du régime nazi. Quand j'ai publié le résultat de mes recherches, le Pentagone les a validés et m'a offert son soutien. Cela m'a permis d'obtenir à titre exceptionnel un accès illimité non seulement à toutes les archives de la CIA, mais aussi à toutes les écoutes de la NSA. Et qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai fini par comprendre que les génocides obéissaient à une grammaire. Une grammaire qui émerge toujours peu de temps avant la tragédie. Une grammaire qui fait appel à quelque chose d'inné, de profondément ancré en nous. Dans un premier temps, elle infuse en restant imperceptible, c'est subtil. Une grammaire innée, un peu comme... un organe. Prédire des événements aussi atroces qu'un génocide à l'analyse de simple écoute. C'est ce que voulait le Pentagone alors? Au bout du compte, j'ai fini par distinguer et isoler les signes annonciateurs de violence dans les discours. Chez tous les individus longuement exposés à la grammaire du génocide, à un moment, un basculement s'opère. La zone du cerveau connue pour régir nos valeurs se retrouve totalement inhibée. Ce que l'on appelle communément la conscience devient alors totalement malléable. À partir de là, l'issue est inévitable. C'est complètement délirant. Les mots n'ont pas un tel pouvoir. La théorie de Sapir-Whorf, c'est bidon. C'est faux. La pensée ne peut pas être assujettie au langage.
Je ne vois pas ce qui te fait rire. Ne le prends pas mal, mais pour un espion, je te trouve drôlement calé en linguistique. C'est Lucie qui m'a initié. Est-ce qu'il t'arrive parfois de te dire qu'en fin de compte, les mots n'ont aucune signification? Goethe a lui-même écrit un jour que les marches militaires avaient l'étrange pouvoir de faire réagir son corps, totalement malgré lui. Ça veut dire que la musique peut violer l'esprit. La signification des mots est alors réduite à l'état d'une simple parure futile. Et le son l'emporte définitivement sur le sens. Oui, mais alors, la conscience et la raison seraient vaines. Nous porterions en nous le germe du mal. En voici un parfait exemple. Au cours de cette conversation, j'ai employé la grammaire du génocide. Mais ça va, ne t'inquiète pas. Tu ne provoqueras pas de génocide pour autant. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Je me suis contenté de stimuler une fonction de ton cerveau, héritée de l'évolution, rien de plus. Il se trouve que les oreilles n'ont pas de paupières. Ça veut dire que personne au monde n'est à l'abri de mes paroles. Ça suffit. Votre système nerveux est actuellement sous l'influence des nanomachines avec lesquelles j'ai corsé la bière qu'on vous a servie. Lucius. Où est Lucie? Elle est avec John. Ce qui est dommage, c'est qu'à cause de vous, elle risque de ne plus vouloir revenir ici. Je le regrette. Alors vous êtes les complices de John Paul? Non, vous n'y êtes pas. C'est un de nos clients. Et si nous l'avons aidé, c'est uniquement pour nous protéger. Nous? Oui, nous sommes des incomptés. Nous vivons en marge de la société. Quoi, des clandestins? Nos techniques sont des plus rudimentaires. Pris isolément, les détecteurs disséminés un peu partout ne contrôlent qu'une chose. Soit la rétine, soit les veines, soit les empreintes. Ici, les ondes cérébrales, ici une caméra. En établissant une cartographie de tous ces détecteurs, on est en mesure de trouver des itinéraires aveugles. Si en plus on contrefait des organes, en imprimant par exemple de nouvelles rétines, alors on devient quasiment impossible à pister. Alors Sarajevo? Nous avons copié les identifiants des disparus. Vous qui disiez que la liberté était une question de choix. C'est vrai, mais le marché proposé est biaisé, déséquilibré. La sécurité promise par notre société ne vaut pas le sacrifice de toutes nos libertés individuelles. Le 11 septembre a consacré la surveillance de masse comme ultime solution. Mais toute cette pression sécuritaire ne fait qu'engendrer plus de terrorisme. Non, c'est faux! Il me semble pourtant que les chiffres officiels parlent d'eux-mêmes. Les gouvernements nous mentent. Les médias sont à leurs bottes. Il est impossible de dénombrer les atrocités qu'ils nous cachent sciemment. Par exemple, prenez les muscles artificiels. Ils sont fabriqués à partir de baleines et de dauphins génétiquement modifiés. Quoi? Ils sont élevés au lac Victoria avant d'être disséqués afin d'en extraire toutes les fibres musculaires. Sans compter que cette tâche est confiée à des enfants qu'on sous-paye naturellement. Toutes ces informations sont accessibles si on se donne la peine de les chercher. Mais les gens n'ont aucune envie de savoir dans quelles conditions et à quel prix le petit confort de leur vie quotidienne est assuré. Vous, en revanche, vous êtes bien placé pour savoir combien de guerres civiles font actuellement rage à travers le monde. Et reconnaissez qu'il y en a très peu qui retiennent l'attention. C'est ainsi. Les gens ne voient que ce qu'ils ont envie de voir en réalité.
Merde, un mouchard! Enfoiré! Ça va? Rien de cassé, Clavis? Où est Lucie? Réponds-moi. J'en ai aucune idée, mon ami. Elle a disparu. Le traitement en question est très efficace sur les inducteurs de douleur. Il les neutralise rapidement. D'ici 2-3 jours, votre système sanguin devrait en être totalement débarrassé. En revanche, il peut y avoir des séquelles sur le plan psychologique. Avant de retourner sur le terrain, le mal qu'elle a fait. Une batterie d'examen. Bon. Un de nos satellites de reconnaissance a pris ces images il y a 4 jours en Inde-Pakistan. La Cour internationale de justice a lancé un mandat d'arrêt à l'encontre de 8 leaders fondamentalistes. Et ce, à la demande du gouvernement indien. Ils sont recherchés pour crimes contre l'humanité, enrôlement d'enfants soldats et génocide. C'est un petit cadeau laissé par les généraux qui sont à l'origine du conflit nucléaire. Il est possible que John Paul travaille avec eux. Avec l'autorisation des Nations Unies, le gouvernement indien a fait appel au service de Eugene Groups pour occuper le terrain. Seulement, vous voudriez éviter que John Paul tombe entre leurs mains. Officiellement, vous agirez pour le compte du gouvernement japonais. Ça veut dire que vous serez considérés comme des mercenaires. En vertu du statut de Rome? Oui, c'est exact. Je vois. Notre mission consiste à éliminer John Paul, c'est ça? Non. Nous voulons l'avoir vivant. Mais nous ne le livrerons ni à la Cour de la Haye, ni à l'Inde. On estime à 60% la proportion de mineurs au sein de l'effectif ennemi. Commencez au plus vite votre thérapie, capitaine Shepard. Vous partez dans 1 semaine. Est-ce que c'est consciemment que je fais le choix de tuer quelqu'un? Oui, bien sûr. Il s'agit bel et bien de votre décision. Ne doutez jamais de ça. Vous en êtes sûr, docteur? Vraiment? Imaginez un instant. Vous êtes malade, vous décidez de vous rendre à l'hôpital pour consulter. Vous vous y rendez donc avec la volonté de vous rétablir, n'est-ce pas? Les inhibiteurs cérébraux ne servent qu'à faciliter la décision, ils ne la remplacent pas. Avant de venir ici, vous aviez déjà pris la décision de retourner au combat. Votre choix était fait. Nos actes et nos pensées sont déterminés par un maillage très complexe de modules dans notre cerveau. Mais comment ça, des modules? À titre d'exemple, on pourrait prendre l'image d'une foule. 10 000, 1000 personnes, c'est une foule, bien sûr. Mais 100 personnes, 10 personnes. À partir de combien de personnes peut-on raisonnablement parler de foule? De la même façon, combien de modules faut-il relier entre eux pour constituer l'intégralité de votre personnalité et de votre conscience? Il me pose vraiment la question. Ce qu'on fait, ça s'appelle une séance d'ajustement émotionnel pré-combat. Je ne vois pas du tout où il veut en venir. J'en ai aucune idée. De toute façon, j'avoue que ces discussions ont tendance à me laisser perplexe. Je ne sais pas quelle influence peut avoir son discours. Sur mes émotions ou sur mon jugement. Je ne comprends pas. La véritable question, c'est: est-ce que vous êtes prêt à tuer des enfants? À nous le sérum de coopération. Et voilà.
Dis donc, Clavis, ça te plairait que je te montre à quel point je t'aime une fois que j'aurai pris mon fixe? Là-bas, arrête tes conneries. Vas-y, mets tes gouttes. Affichage RS. J'ai toujours l'impression d'être défoncé quand je regarde là-dedans. Oh. Tu ressembles à un panda. Essuie-toi un peu le visage. Là, tu dis n'importe quoi, mon pote. Les pandas ont le contour des yeux noirs. Marquage imminent. Pareil pour le grand saut, les gars. Mécaniciens à vos masques. Ouverture dans 20 secondes. Les arbres auxiliaires sont programmés pour arroser l'ennemi avant l'atterrissage. Laissez vos capsules gérer l'ouverture du parachute. En position. T'as remarqué? Ces gosses sont chargés à bloc. Raison de plus. Faut pas hésiter à les tirer à vue. Tu sais, Yeager, on n'est pas mieux que ces gosses. Nos cerveaux sont bourrés de nanomachines qui nous empêchent de ressentir la douleur ou des émotions, ça revient au même. Vous y avez déjà réfléchi? Avec ces nanomachines dans le corps, si on devait s'affronter les uns les autres, faudrait se mitrailler jusqu'à finir en tas de viande. Bienvenue en enfer, les gars.
a un sniper. On peut plus avancer là, on est coincé. À moins qu'on rampe sous les fenêtres. Blue Boy, tu me reçois? Affirmatif, Yeager. Désolé, mais je vais sûrement pas me risquer à aller compter les snipers. Je balance un fumigène ou quoi? Le problème, c'est qu'on verrait plus rien, nous non plus. Dans ce cas, il nous reste plus qu'à prier, c'est ça? Seaweed, on a besoin d'un appui-feu. Attendez coordonnées. Bien reçu, Yeager. Bingo. Merci bien, Seaweed. On ne bouge plus. Qui êtes-vous? C'est la Cour pénale internationale qui nous envoie. Des Américains. Alors, bande Vous n'avez de aucune salopards. autorité ici. Vous vous attendiez pas à notre venue, hein, c'est ça? Vous n'êtes que des mercenaires. Une bande de parasites, rien d'autre. Ok. Ça nous fait déjà un point commun. Non. Nous menons une guerre sainte contre les mécréants qui se permettent de venir souiller l'Inde éternelle. Le combat que nous menons n'a rien à voir avec le vôtre. Tu sais que t'es un vrai comique, toi. John Paul. Monsieur l'espion, membre des forces spéciales à l'occasion. Ça, c'est mon vrai boulot. Dis-moi où est Lucie. En tout cas, elle n'est pas ici. Je vois que ton véritable objectif n'est pas celui pour lequel ton pays t'a envoyé ici. T'es en état d'arrestation. Laisse Yeager, je m'en occupe. Seaweed, c'est bon, on a le colis. On passe à la caisse. C'est bon, ils sont tous à bord. Dis, Yeager, il a combien d'étages ce bâtiment? Il y en a 4, d'environ 8 pieds chacun. Ici Yeager, vous me recevez? Fin de l'opération. Les colis sont à bord. Et il y a une cerise sur le gâteau. C'est bon, on rentre à la base. Message du Seaweed. C'est bon. Objectif A sécurisé.
Est-ce qu'il y a des pertes? Négatif. Le Flying Pig a franchi la ligne jaune et apparemment il est passé dans la zone contrôlée par Eugène et Krups. Heure d'arrivée à la base de Bombay estimée à 2h53 du matin, heure de Washington DC. C'est une réussite totale. Jaeger, on vient tout juste de franchir la ligne jaune. Je vois aucune trace de l'ennemi. T'étais là quand j'ai crié « Bonjour les gars, c'est bien ici l'Inquisition ?» Non mais sérieux, tu leur as pas dit ça? Ah, si tu savais comme ça m'a fait du bien. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous vous rendez compte que c'est une violation des droits de l'homme? Vous voyagez en première, regardez. Leland, capitaine. Celui-là, il est à moi. Oh. Essayez de ne pas trop la moucher quand même. Ces cercueils faits de fibres musculaires, c'est d'un mauvais goût. Mais ça vous sauve la vie en cas de crash. C'est pour ça que vous appelez ça la première classe? Dis-moi où est Lucie. Entre nous, je vois pas le rapport avec ta mission. Écoute, je veux Lucie, point barre. Alors pour elle, tu n'as pas hésité à tuer des enfants. Hein? C'est triste, mais c'était nécessaire. Je fais que mon boulot. Triste, tu dis? Non, tu mens. Je le sais bien. Vous ne ressentez rien, pas la moindre émotion. Tu dis que tu ne fais que ton boulot. Depuis l'aube du 19e siècle, des hommes ordinaires se réfugient derrière cette excuse pour se rendre coupables des pires atrocités. À l'époque, les nazis ont gazé les juifs parce qu'ils en avaient reçu l'ordre. Et les gardes frontières de RDA, eux, ils mitraillaient les déserteurs parce qu'on leur en avait donné l'ordre. Cette notion de devoir accompli, elle n'existe que pour soulager la conscience des bourreaux. Tu vaux pas mieux. T'es pas moins coupable que moi. Tu sèmes les graines du génocide partout à travers le monde sans état d'âme. C'est marrant ça. Au fond, toi et moi, on a un peu la même vocation. Ça n'a rien à voir. Non, que si, c'est évident. Mais contrairement à toi, moi, je ne fais que réciter des formules mortifères. Je reste en retrait. Et toi, qu'est-ce que tu fais exactement? Ton cerveau est conditionné pour le combat. Qu'est-ce que tu ressens quand tu massacres des enfants? Le soulagement, la culpabilité qui en découle, logiquement? Je vais te dire, moi, ce que tu ressens. Rien du tout. Tes émotions ont été tellement trafiquées, conditionnées, optimisées, qu'aujourd'hui, tu es capable de tuer de sang-froid, par réflexe. Allez, soyons honnêtes. Toi, et peut-être même tous tes camarades, lorsque vous êtes envoyés sur le terrain, au combat, en réalité, vous êtes absents. Oui, vous faites preuve d'un détachement total. Ou plutôt, vous acceptez qu'on vous impose ce détachement. Vous acceptez de devenir complètement insensible à la mort d'êtres humains, même quand il s'agit d'enfants. Et cette indifférence, elle est encore plus cruelle que l'acte en lui-même, finalement. Et la meilleure dans tout ça, c'est qu'en fait, cette fameuse grammaire du génocide, elle produit sur le cerveau un effet similaire à votre conditionnement. C'est pareil, tous deux ne font qu'orienter notre système de valeurs dans un sens donné. Pour vous, ça passe par la technologie, bien sûr. Et moi, de mon côté, je m'appuie exclusivement sur le pouvoir ancestral de la parole. Qu'en penses-tu ? Admettons que le contrôle de nos émotions agisse effectivement comme la grammaire du génocide. Peut-être même qu'il donne de bien meilleurs résultats, en fin de compte. Faisons l'expérience, si tu veux. Jaeger One. Quoi? On a de la compagnie. Les fondamentalistes? L'hélico est un modèle chinois. Ça peut être n'importe qui, va savoir. Seaweed, envoyez-nous.
tous. Au moins t'es pas mort. Merde. Blue Boy, réponds, allez! C'est vous, Yeager? Je suis à environ 200 mètres de ta position. Situation? Notre hélicoptère a été abattu. Les troupes aéroportées nous attendaient au sol. On est aux prises avec l'ennemi au niveau du cargo 2. Et les prisonniers? Aucune idée. D'après l'interface, je sais seulement que les hommes du cargo 1 sont tous morts. J'ai bien essayé de m'extirper de la carcasse pour me rendre utile, mais j'y ai laissé mon bras gauche. T'es touché? C'est rien de le dire. Je vois bien qu'il me manque quelque chose, c'est bizarre. Mais c'est bon, ça va aller. On ressent pas la moindre douleur avec ce qu'on a pris. Marie! Bordel, Clavis, ces salauds ont eu Nelson! Et merde! Ah! C'est pas vrai. Ces types ont pris des inhibiteurs de douleur. Ça, je m'en étais rendu compte. Il va falloir les tailler en pièces pour en venir à bout. L'ambiance dehors. C'est pas génial, mais il va bien falloir faire avec. Et est-ce que les gars... dehors... Je sais pas. Tu parles d'une règle à la con. Ouais, ils sont bien assez protégés. C'est ce dont parlait Alex. Non. Ouais, l'enfer, comme on disait. Dire que, au fond, on risque de finir comme lui. T'as l'intention de continuer? Ben ouais, c'est clair. C'est mon boulot, vieux. À part William, c'est moi. Seuls Sean et Bob ont survécu à la mission. On avait rarement assisté à une telle débâcle au sein des forces spéciales. Côté ennemi, les cadavres étaient déchiquetés. Il a fallu une semaine entière pour les rafistoler. Pour découvrir enfin la vérité sur notre ennemi. Tous ces types avaient à la base été portés disparus, ou carrément déclarés morts au combat. C'étaient tous des mercenaires.
On a vite découvert que c'était Eugène et Krups qui avaient tiré les ficelles. Et de fil en aiguille, on a fini par remonter au plus haut, puisque le chef de la majorité au Sénat était impliqué. Quant aux fondamentalistes indiens que nous avions arrêtés ce jour-là, ils ne sont jamais arrivés à La Haye. Au lieu de ça, ils ont gagné un aller simple vers l'au-delà. Ils étaient restés prisonniers des capsules, qui les avaient sauvés durant le crash. Et cette armée de soldats fantômes avait réussi à libérer John Paul. C'était l'objectif de leur mission. Ici Mouse 02. Cette fois, à moi la médaille d'or, Sigrid. On compte sur vous, Mouse 02. Qu'est-ce qui se passe? La Rousseau nous ont repérés. Comment c'est possible? Larguez-nous immédiatement. L'ennemi risque de vous intercepter. Appuyez sur ce bouton, allez-y. C'est de la folie, capitaine. Merde, missile en vue. Hey, Clavis. Manœuvre dérogatoire enclenchée. Largage dans 5 secondes. 2, 1, largage. Les incomptés de Prague. Pensant que j'allais mourir, Lucius m'avait expliqué comment ils utilisaient de faux identifiants. Et il disait vrai. Quant à John, lui, il parlait de trouver les motifs récurrents dans la multitude. Alors, en excluant les identifiants aux comportements semblant normaux, nous avons isolé des individus incohérents. Puis, à force de tri, d'observation et de filature, nous avons fini par localiser ces deux-là. Le fait est qu'ils avaient raison au sujet des failles du système. Vous êtes arrivé à destination. La capsule s'autodétruira dans 30 secondes. Préparez-vous à l'immersion. Oui, bien sûr, madame. Je m'en occuperai demain à la première heure. Merci. C'est très gentil de votre part. Bonne nuit, Mugabe. Bonne nuit, madame.
ton éditeur de génocide. Désolé, mais tu arrives trop tard, mon ami le tueur. C'est vrai, je viens tout juste de semer les germes de la discorde. Un Browning? Tu parles d'une antiquité. Avec ça, pas besoin d'authentification. N'importe qui peut l'utiliser et devenir un tueur. À vrai dire, c'est une grande première pour moi. J'avais toujours rechigné à m'en servir. Pourquoi hésiter? T'as trouvé le moyen de massacrer des peuples entiers sans même avoir à te salir les mains. J'ai seulement découvert le mécanisme, je n'ai rien inventé. En fait, le cerveau humain est prédisposé à la violence. Le meurtre était déjà inscrit en lui, tout comme le viol ou le vol, et ce bien avant que tu découvres l'existence même de la langue du génocide. C'est tout à fait ça. Et c'est probablement ce qui explique que je me tienne là, derrière toi, prêt à te tuer. Peut-être, mais si la convoitise et les sévices sont la conséquence de nos besoins primaires, il en va de même pour d'autres notions, comme la compassion, l'amour et le sacrifice. Ce sont de purs produits de l'évolution. C'est vrai, il y a en nous d'innombrables modules qui rivalisent les uns avec les autres pour prendre le contrôle de nos émotions. Alors bien sûr, avec le temps, certains d'entre eux deviennent inutiles, mais la fonction reste active et efficace. Imagine une terrible sécheresse, bien avant l'agriculture que nous connaissons, à l'époque des chasseurs-cueilleurs. Les hommes ont très vite compris qu'il était dans leur intérêt de se rassembler, de vivre en communauté. La coopération est plus profitable à l'homme que la confrontation sous toutes ses formes. Ils se sont simplement adaptés. Imagine que ce village et sa nombreuse population subissent une sécheresse. Assez vite, il n'y aurait plus assez de nourriture pour tout le monde. Conséquence, leur société qui était basée sur l'altruisme finirait par s'effondrer. Attends, tu veux dire que la grammaire du génocide ne serait rien d'autre qu'une réaction à la famine? Exactement. C'est un des vestiges de l'époque où l'humanité n'avait pas encore appris à totalement maîtriser ses ressources. C'est pas croyable. Le génocide permettait alors de réguler la population en l'ajustant aux ressources disponibles. À partir du moment où l'on parvient à rendre cette idée admissible, la conscience s'efface peu à peu. Et l'instinct de survie finit par prendre le dessus. Ça n'explique pas pourquoi tu t'amuses à mettre à feu et à sang tous ces pays. Pour prouver à la terre entière que les hommes sont cruels par nature. C'est ça que tu veux? Tout est de ma faute. En réalité, tu ne t'es jamais pardonné d'avoir trahi ta femme et ta fille à l'époque. Lucie. Alors tu as fini par te persuader que l'homme était intrinsèquement mauvais, que c'était sa nature. Tu as cherché un moyen de montrer la noirceur de notre âme, juste pour échapper à ta culpabilité. Non, tu te trompes, Lucie. Je n'ai pas fait ça dans le but de prouver quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. Mais alors, pourquoi, John? J'ai découvert une fonction enfouie en chacun de nous. Mais en même temps, j'ai constaté que l'amour de son prochain était une fonction biologique plus fondamentale encore que la cruauté et la barbarie dont nous pouvons faire preuve. En réalité, découvrir l'organe du génocide n'a pas eu pour effet de me faire perdre ma foi en l'humanité. Alors vas-y, explique-nous pourquoi. Pourquoi avoir tué tous ces gens? Afin de protéger les gens que j'aime. Après avoir perdu ma famille, j'ai estimé que j'avais bien assez souffert, que j'avais eu mon lot. En revanche, ça ne te gêne pas de faire souffrir les autres. Toutes ces victimes innocentes. Cette souffrance, c'est toi qui la répands. Pourtant, cette souffrance dont tu parles, les gens choisissent de l'ignorer. Ils ne voient que ce qu'ils veulent bien voir. Peu importe ce qui peut se passer à l'autre bout du monde. Que veux-tu? C'est le monde dans lequel j'ai grandi. Ce monde où entre fast-food et Internet, les gens vivent égoïstement, détachés de tout. Ne vous y trompez pas, j'aime cet Occident décadent. Et je chéris plus que tout ses habitants.
La civilisation. La conscience est une chose si fragile. La civilisation cherche à garantir le bonheur de tous ses membres, c'est le principe. Mais ça ne suffit pas. Le terrorisme naît du désespoir, il s'en nourrit. C'est bien que ses adeptes se moquent d'être identifiés, ça leur est égal. Des individus fanatisés à ce point ne remettent pas leur projet en question par peur de la surveillance de masse. Alors j'ai fini par me dire qu'il suffisait de s'arranger pour que ces gens s'entretuent, avant même qu'ils représentent une menace pour nous. Ainsi, nous pourrions vivre dans des mondes totalement séparés. D'un côté, un monde de barbarie, le leur, de l'autre, celui de la paix. J'y arriverai, je les ferai s'entretuer. Et ils ne toucheront plus jamais à notre monde. La grammaire du génocide est très simple. Il suffit de l'ajuster à la grammaire de la langue locale pour être sûr de toucher toutes les régions où elle est parlée. Pourvu qu'on ne la transcrive pas dans notre langue, cibler une population est facile. Je t'en prie, John, pose ton arme, ou je serai obligé de tirer. Tu sais que je le ferai. Mais bien sûr, Lucie, ce serait le meilleur moyen pour toi d'expier le mal que tu as fait. Monsieur Bishop, dites-moi quel est votre vrai nom. Clavis Shepard, des forces spéciales. Clavis Shepard, je vous prie d'arrêter cet homme, afin qu'il soit jugé pour ses crimes aux États-Unis. Tout le monde doit savoir ce qu'il a fait. Les gens doivent absolument connaître le prix de leur sécurité. Si vous le tuez ici et maintenant, alors les victimes de tous ces génocides continueront de hanter notre société très longtemps. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Lucie. Bien. Entendu. D'accord, je vous emmène. Lucie! Non! Elle ne devait pas mourir! Personne ne devait mourir! Pourquoi t'as fait ça? Pour ma femme et mon bébé. Je veux pas que ma famille sache à quel point notre monde est pourri. Je veux que mon enfant puisse grandir sans se soucier de l'enfer dans lequel on vit. Je ne fais que protéger mon monde. Ce monde où je peux me commander une pizza, le cul vissé sur mon putain de canapé, où je peux m'enfiler des hamburgers, ou les balancer à la poubelle si ça me chante. Elle n'avait pas à mourir pour ça. Je vais te buter, Williams. Réfléchis un peu, Clavis. T'as besoin de moi pour sortir de ce merdier. Eh ben dans ce cas, je me servirai de ton cadavre. Écoute, c'était les ordres, Clavis. On t'a pas mis au courant, c'est tout. Mais pourquoi? Y a rien à faire, Clavis. Le monde est ainsi fait. Parce qu'au fond, c'est ce que veulent nos compatriotes. Tu veux quand même pas risquer de bousiller ce bel édifice? Arrête tout ça, c'est qu'un tas de conneries! On vit très bien avec le mensonge. Notre économie en profite bien. Il faut que tu te fasses une raison.
Je l'ai abandonné là-bas. J'ai laissé son corps. Je peux pas faire ça. Une personne qu'on aime, c'est pas un simple cadavre. Quand j'ai perdu ma famille à Sarajevo, j'étais totalement abattu et un jour, Lucie m'a dit... Si demain, les mots avaient réellement le pouvoir de régir les hommes, je façonnerais un monde où nos proches, les gens qu'on aime, ne disparaîtraient pas si brutalement. Je ne regrette rien. J'ai estimé que les vies avaient un certain prix. Un prix pour la vie des habitants de notre monde, et un autre pour celle de tous ces pauvres gens qui vivent sur des terres hostiles. Je l'ai fait en étant parfaitement conscient des conséquences que cela aurait. Je savais que je serais responsable de la mort de tous ces gens. Quand on réalise qu'on a le pouvoir d'agir, il devient impossible de rester les bras croisés. Qu'est-ce que tu vas faire? Lucie voulait que le monde entier sache ce que j'ai fait. Et je veux faire en sorte que sa volonté soit accomplie. Ce sera ma façon de me repentir vis-à-vis d'elle. Mais je crois que notre monde n'est pas encore prêt à l'accepter. Comme ton camarade l'a dit tout à l'heure, les gens ne veulent pas savoir, et moi, je suis une épine dans le pied de l'Amérique. Mais dans ce cas, la volonté de Lucie... Il y a un moyen de l'accomplir. Si tu voulais bien... Non. Tu as le devoir de le faire. C'est de l'excellent travail, capitaine Shepard. Opération terminée. On rentre à la base. Et Williams? D'après la NSA, il est mort au combat. C'est ce que disait le message. À vos ordres. Nous avons toujours eu besoin du spectacle de la guerre, de conflits particulièrement tragiques, qui se déroulent de par le monde, mais de préférence le plus loin possible de chez nous. Il faut observer ces guerres. Elles nous sont utiles, car elles nous aident à nous définir en tant qu'Américains. Capitaine Clavis Shepard. J'ai été auditionné en qualité de membre d'un commando d'assassins. C'était l'occasion de tenir la promesse faite à John. Suite à mes déclarations, Washington s'est retrouvé au cœur du plus grand scandale du XXIe siècle. Mais dès que la menace terroriste sera à nouveau d'actualité, ceux qui condamnent si sévèrement l'administration aujourd'hui
reprendront vite leurs vieilles habitudes. Parce que dès que notre société est déstabilisée, les gens commencent à se détacher. Ils deviennent insensibles au sort des autres, et ils l'acceptent. J'en suis désormais convaincu. John n'était qu'un pion, comme les agents du château de Kafka. Un fonctionnaire qui voyageait pour défendre son château. Il aurait pu changer la face du monde. Alors j'ai décidé d'assumer mes actes. J'ai décidé de me punir. Avant de me détacher à mon tour, de devenir insensible. Si je le fais, c'est avant tout pour accomplir la volonté de Lucie. Nous y perdrons peut-être des êtres chers, mais c'est un mal nécessaire pour fonder un monde nouveau. Voilà, ceci est mon histoire.